Quelle belle journée pour aller sur mon ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Clipchamp Video Editor? J'ai jamais demandé ça, moi. LinkedIn? Des widgets? Mais pourquoi il y a les cours du marché dans ma barre d'état? J'ai jamais demandé ça, moi. Oh, bon, c'est pas grave. Et cette application-là, c'est quoi? Copilote? Votre assistant IA? Ah, en voilà un bureau apaisant. Pas de widgets, pas de pub non voulue, aucune IA présente, uniquement le nécessaire et c'est ça qu'on veut. Donc voilà les gars, nous voilà sur Linux Mint et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment on peut se servir de Linux, notamment quand on vient de Windows. Ça peut être assez fastidieux, assez compliqué. Donc on va tout de suite voir comment installer une application. Donc la bonne manière, ce n'est pas d'ouvrir Firefox, de taper, je sais pas moi, Google Chrome, tac, d'aller sur le site web et de faire télécharger Chrome. Non, non, non. La bonne manière sera aller dans cette petite icône là, le Software Manager. Et ici, on va avoir toutes les applications possibles. On cherche le nom de son logiciel. Par exemple, je veux installer Discord. Je clique sur Discord. Je clique sur Install. Continue. Donc là, ça s'installe. Donc voilà les gars, c'est bien installé. Donc là, je peux directement cliquer sur Launch. Et on voit que ça fonctionne excellemment bien. C'est juste mieux que sur Windows. Et petite parenthèse sur Steam les gars, lorsque vous allez l'installer, donc là on peut voir je l'ai installé comme Discord et que vous le lancez, il se peut que dans votre bibliothèque, il n'y ait pas tous les jeux, vous voyez, en mode Available for Windows. Pour régler ce souci, vous allez dans les paramètres, tac, vous descendez dans compatibilité et là vous activez la première option et je vous conseille d'activer en Proton expérimental et là vous redémarrez le Steam. Une fois que le Steam sera redémarré, vous pourrez jouer à quasiment tous vos jeux. Donc voilà, je viens de redémarrer Steam. Là normalement si je vais dans ma bibliothèque, tac, que je remonte tout en haut pour voir les jeux de tout à l'heure. Voilà, DayZ, je peux l'installer. Borderlands 3 aussi. Ça marche nickel. Pour ceux qui veulent juste une utilisation basique de Linux, il n'y a vraiment rien de plus à savoir. C'est aussi simple que ça. Vous pourrez quasiment tout faire. Maintenant, je te conseille quand même de rester parce que même si tu ne veux pas avoir une utilisation plus avancée que ce que je viens de t'expliquer, ça c'est toujours intéressant de savoir un peu comment ton système fonctionne un peu plus en profondeur. Pour t'expliquer tout cela, je vais rester sur Linux Mint. Le système de fichiers de Linux est composé comme ceci. On a le fichier root qui est en gros la racine de ton disque dur et en partant d'ici, on a toute une arborescence de fichiers qui démarre. En vérité, quand tu commences à configurer ton Linux un peu plus en profondeur, les principaux dossiers auxquels tu vas accéder sont le /etc, donc pour etc, qui contient tout un tas de configurations, et le /home, dans lequel tu vas trouver tous les répertoires utilisateurs, dont le tien. Et donc dans ton /home, donc celui qui a ton nom, c'est ta maison, ton répertoire, celui où tu trouveras tous les dossiers, par exemple images, documents, les téléchargements. Ce dossier utilisateur est celui dans lequel tu atterris lorsque tu charges une session avec ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Donc là tout simplement j'ouvre mon gestionnaire de fichiers et là je suis dans mon /home dont je viens de te parler avec les fichiers documents, musique, vidéo. Ensuite, pour aller à la racine de ton disque dur dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu peux cliquer ici sur File System. Et là, tu vois normalement à peu près tous les fichiers que je t'ai montré dans l'image tout à l'heure. Le fameux /etc, le /home avec mon nom d'utilisateur. Et là, on est re-rendu au même endroit, comme tu peux voir. Maintenant que tu as les basiques de comment est composé le système de fichiers, je vais t'expliquer à quel fichier ton utilisateur a le droit d'accéder et auquel il n'a pas le droit d'accéder. Grosso modo,
tout ce dont tu as le droit, c'est tout ce qui se trouve ici, dans ton /home. Normalement, tout le reste, tu n'auras pas le droit d'y accéder. Tout ce qui se trouve là, tu vas dans le /etc. Ici, tu n'auras normalement pas les droits. Mais c'est ici que vient la notion de super utilisateur. Un super utilisateur est un utilisateur qui est ici par défaut dans chaque système Linux. Maintenant, il peut arriver que cet utilisateur n'ait même pas de mot de passe. Par exemple, là, je crois que dans ma configuration Linux Mint, je ne pourrais pas me connecter en tant que super utilisateur, donc en root, comme on l'appelle. Et alors là, tu vas me demander comment faire des modifications de ton système, par exemple ici dans le /etc. Alors, la principale raison du fait qu'on ne se connecte pas en tant que root, pour faire court, c'est par sécurité. Alors, comment faire pour faire des modifications, par exemple dans le /etc? On va utiliser une commande Linux qui s'appelle sudo. Sudo, c'est une commande que tu vas rajouter avant de vouloir faire une modification sur ton système. Tu vas rajouter au début d'autres commandes pour pouvoir exécuter cette commande avec les droits de super utilisateur. Tu te transformes en quelque sorte en super utilisateur le temps d'une commande, ce qui améliore grandement la sécurité. Mais toutefois, il faut quand même faire une grande attention à ce qu'on fait lorsqu'on tape une commande en sudo. Ensuite, je voudrais t'expliquer un peu comment marche le software manager qu'on a vu juste avant. En fait, c'est juste une interface qui va effectuer des commandes lorsque tu vas cliquer sur install, etc. Et donc, quelle commande? Alors, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, vu qu'on est sur une distribution basée sur Debian, l'équivalent de cliquer là sur install pour Steam, ça sera sudo apt install Steam. Voilà, ça c'est exactement pareil que si on clique sur install. Là, normalement, si j'appuie sur entrée, il va donc me demander mon mot de passe utilisateur pour être sûr que je ne fais pas de conneries, tout simplement. Tac. Là, il lit tout. On peut voir que ça allait très vite. Pourquoi? Parce que Steam est déjà installé sur mon système, tout simplement. Voilà. Maintenant, à partir de ces connaissances assez basiques que tu peux avoir sur Linux Mint, comment tu peux t'émanciper dans le monde de Linux? Eh bien, c'est très simple. Tu vas pouvoir aller vers d'autres distributions, par exemple Arch Linux, qui est très très connu. Il y en a d'autres aussi qui sont plus avancés, par exemple, je pense à Gentoo Linux. Et qu'est-ce qui va changer en fait quand je vais changer de distribution? Eh bien, généralement, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire le système de fichiers, de droits d'utilisateur et tout ça ne change pas, donc la grande majorité. Généralement, la principale différence se trouve dans le package manager, donc la gestion des paquets. Donc on peut voir ici que sur tout ce qui sera sur Debian, on va faire du apt install. Mais par exemple, l'équivalent, si j'étais sur Arch Linux, je taperais sudo pacman-s et le nom du paquet. Et ça, c'est exactement l'équivalent de cette commande, mais sur Arch Linux. Alors, il faut faire attention, hein, ce n'est pas juste un changement de commande, ces différents gestionnaires de paquets ont des fonctionnements totalement différents et qu'il faut bien apprendre, surtout sur Arch Linux, si on ne veut pas faire de conneries, niquer son système. Mais voilà, ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que déjà le choix de la distribution, pour commencer, n'est vraiment pas importante. Il faut juste en choisir une populaire et se lancer direct, tu n'auras aucun souci.